Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la pêche à la palangre et son montage. On partira pêcher à la canne et on dépose à l'aller une palangre. On la relèvera au retour quelques heures plus tard. Salut Gilles. Salut Eric, ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Bah, écoute, Tu nous prépares une petite palangre? ouais. On est en train de monter les hameçons, tu vois. Il vous faudra confectionner une ligne en positionnant à intervalles réguliers d'environ 4-5 mètres des avançons de 1,50 m en 60 centièmes garnis d'hameçons 2,0 ou 3,0, circle ou autre, sur une ligne mère de 100 mètres. Elle sera en 140 centièmes ou 120 centièmes, ou en cordelette. Vous pouvez aussi en acheter une toute montée, les prix sont raisonnables. Dans ce cas, premier conseil, évitez les palangres accrochées sous blister plastique en magasin. La ligne mère est contrainte, trop serrée, et vous aurez des difficultés à retirer l'effet mémoire du fil dans le bac, ce qui occasionne des emmêlages. Pour le choix de la palangre, ses astuces et son montage, je vous rappelle que c'est maximum 30 hameçons par palangre et 2 palangres par bateau. Vous pouvez vous référer à notre site sur la page que je vous mets en description sous la vidéo et ici. La palangre est placée dans un bac spécial rotatif Japalangre. Tous les 4 ou 5 hameçons, on met un bouchon flotteur car on va utiliser la palangre pour pêcher le bas et de la surface. Après avoir tiré la ligne sur la plage et monter les hameçons et les bouchons, on replace la ligne dans le bac à palangre en prenant garde de bien lever les spires au fond du bac. J'ai des petites lanières, attends combien j'ai de crabes là. On est pas mal quand même hein. Donc là on va mettre des crabes. On a des petits crabes, voilà, petits crabes verts. Bien sûr ça mord un petit peu mais c'est pas grave. Il y a du blanc de sèche à l'occasion quand il n'y a pas de quand on n'a pas de crabe. Les tonnerres. J'ai vu les mettre là. Je vais les mettre là parce que moi je sais. Ah d'accord. Sur la tête là. Sur l'avant. Ouais. Je vais remettre sur le côté avant. Donc là, là. Ouais, comme ça. Ouais, c'est peut-être plus facile, ouais. Aïe. Ouais, il passe aussi là. Ah, ben, par Ça contre, pique un peu. mais ça a une petite pincette. Après, faut pas qu'ils se saignent les uns dans les autres. En Parce plus, que s'il se mêle. s'ils s'en mêlent, ça va pas nous plaire ça. En général, le choix des appâts, c'est en fonction du poisson qu'on recherche. Voilà. Donc là, on a mis des crabes pour essayer d'avoir des barres et puis un peu de blanc de Petit crabe sèche. blanc, petit crabe vert. Voilà, on fait des essais. Hein. Ah ouais, on est novice là. Il y a une belle balleresse par contre. Ça peut être bon quand même. Je vais la mettre, mais il faut qu'elle soit toute seule là. Elle va faire du boulot elle. Après on peut enlever les pinces si ça nous pique trop, mais enfin bon, là c'est rien. Voilà. Toujours mouiller sa ligne, très important. Ça permettra de dérouler un peu mieux. Ça s'en mêle pas. C'est clair, normalement. On espère que ça ne va pas s'en mêler. Hein. Ah, croisons les doigts. On a une bouée avec un orin suffisamment long et un plomb. Voilà. On a mis un bout de chaîne. Et bien sûr, à la profondeur que l'on veut. Voilà, et là nous on pêche avec une palangre semi-flottante, donc on va essayer de se mettre entre deux eaux. Donc on a mis à peu près à 2 mètres de la bouée notre mousqueton avec la palangre. Bien sûr la gueuse. On a choisi comme endroit une zone proche de la plage où viennent les carnassiers pour manger crevettes et crabes en cette saison. C'est là qu'après quand on rigole quoi. Là c'est bon. Ouais, c'est bon. En cap t'es bon ou pas? Peut-être ton moteur bien avant que je lâche tout, tu vois. Ouais. Donc Bon, Soju va avoir à portée de main un couteau
comme celui-ci, au cas où on a un problème. Sinon j'ai aussi sur moi un coupe Porin comme ça, qui est pas mal, vraiment c'est un bon modèle. Je vous le montre vite fait. Vous voyez, avec ça, s'il y a un problème au niveau du fil, crac, on coupe direct. Sécurité supplémentaire hein, quand même. Voilà. Je suis à 4 km/h là, donc on va en général 3 nœuds maximum. Allez, croise les doigts. Ah, attention. Donc là normalement on laisse faire la ligne par là et on laisse faire. Et on fait très attention à nous, bien entendu. Et on fait tourner bien sûr la machine. Ça se déroule, on va peut-être laisser comme ça. Puis la ligne de départ, c'est parti là. Voilà, il faut que ce soit à l'arrière du bateau. C'est pas mal. Toujours à l'arrière. Avec ce type de bac de chez Japalangre, le filage est confortable, sans coup de fouet ni hameçon qui siffle dans les oreilles, ce qu'on déteste le plus. Pour le filage de la ligne, pour des questions de sécurité, nous avons volontairement limité le nombre d'hameçons à 15 pour cet essai de bac, n'étant pas encore expérimenté avec ce type de matériel. Donc là on prépare le rein pour la fin de la ligne. Ça y est, dernière boule. La boule est partie. Donc, on laisse dérouler. On a préparé au préalable. Comme ça, voilà. La fin de ligne. On arrête le moteur pour la fin de ligne. Ouais. Là, on est bon. Donc là, on est ça. Voilà, là, je suis au fond. Voilà. Et voilà. Normalement, on est bon. Bon, croisez les doigts. La ligne est posée, maintenant on n'a plus qu'à attendre. On reviendra dans quelques heures, juste avant la mi-marée montante ou demain matin si on veut essayer de nuit. Pour la récupération de la ligne, pour des questions de sécurité, on commence par relever le lest le plus en aval. On retire la bouée, l'orin et le plomb en remplaçant le tout par une bouée à l'extrémité de la palangre. Et je vais vous mettre un petit schéma sur la vidéo. Donc maintenant on va se préoccuper de récupérer la bouée en amont de la palangre qu'on va relever complètement et ensuite remettre la palangre dans le bac à palangre et on récupère la palangre. Il est alors plus facile de récupérer la palangre sans accroche car elle n'est plus lestée. Ah oui. Ça va. Il y a que ça. Mais ça arrive aussi qu'on ait un petit peu de goémon quand même. Hein. C'est qu'on est trop près du fond. C'est juste là, ça tire. Bonne surprise. Ah oui, ça tire bien. Hein. Il arrive là, tiens, regarde. Il est là. Oh, c'est un con. Oh putain, je crois. Ah bah oui. Oh, c'est un un congre. Motion Zero. Un congre. Oh, c'est une fouille, une fouette. Elle donne des coups, hein, quand même. Oh, la saloperie. Ah, il est énorme. Au moins 4 kilos. Ouais, c'était pas le truc recherché quand même. Hein. Une anguille, non? Eh ben si. Je sais pas. Ah, On si, dirait. oh, ça tire là. Oh, regarde donc. Un beau reprend. Regarde Eric, magnifique.
super. Ça c'est beau. Et hop là. Bravo Eric. Non, bravo Rafa, Ouais. qui a installé la palangre. Un beau, ça c'est un beau. Magnifique. Une belle pièce. Hein. Cet essai avec ce bac Japalang nous a convaincus. Il est pratique, facile à mettre en œuvre et permet de filer une ligne avec la meilleure sécurité possible. Belle bête encore. Voilà les copains. Encore un nouveau bar avec la palangre, hein, avec le bac à palangre. Voilà. Impeccable. Si ce bac à palangre fabriqué par une société française vous intéresse, ou les palangres, je vous mets un lien dans la description. Vous pouvez poser des questions et mettre vos commentaires sous la vidéo. Nous vous répondrons rapidement. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas manquer nos vidéos. Merci de nous avoir regardés, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao tout le monde!